les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va à la découverte d'un tout nouveau parc. Allez, c'est parti, on est à Dinosaur Park. Générique! Bon les amis, on est en vacances dans les Landes et on a découvert en fait ce petit parc qui est un parc basé sur les dinosaures. Alors c'est un parc d'attractions, hein, regardez, avec des dinosaures qui bougent, des animaux, enfin c'est pas vraiment un animatronique mais c'est hyper sympa je trouve. Donc il y a tout un espace dinosaure qui est assez grand, on va pouvoir le découvrir ensemble tout à l'heure. Mais nous ce qu'on va aller faire c'est qu'on va aller d'abord découvrir le parc. Le Dinosaur Park, c'est un parc très familial. Donc vous attendez pas à trouver des grosses attractions, mais je peux vous dire qu'à mon avis, pour les personnes qui viennent et qui sont du coin, et peut-être même les vacanciers, vous allez peut-être passer une très bonne journée à Dinosaur Park. Bon les amis, on va essayer de tenter la première attraction, c'est ici l'entrée. Ça ouvre à 11 h le midi. C'est une sorte de petite chenille, non? Ouais, c'est une petite attraction, genre la petite chenille qu'on connaît un petit peu dans les petits parcs. Bon, monsieur Rêveur a fini par se déballonner. Bon, moi je vais vous montrer à quoi ça ressemble cette petite balade. Et c'est parti! Bon, pour un petit Speedy, il a l'air relativement nerveux et dynamique, le petit, hein? Wouhou! Et l'avantage, c'est qu'il nous offre une vue panoramique du parc. Hi-ha! Et deuxième tour. On peut voir qu'il y a des structures gonflables, qu'il y a pas mal d'attractions pour les petits. Là-bas, les dinosaures. Hi-ha! Donc Madame Brézeuse sort de l'attraction Shark Trip. Et regardez, vous avez peut-être pas vu, mais en fait, on voit qu'il y a du Disney en fait. Juste là, on voit la petite sirène. Et voilà, vous voyez, partout où on va, il y a du Disney. Ah, mais alors ça, c'est une certitude. C'était un petit clin d'œil. C'est un truc que je n'avais pas encore vu dans les parcs d'attractions. Vous avez la possibilité de faire un puzzle juste ici. Donc, c'est des puzzles de dinosaures. Et là, ça va être compliqué. Hein. Je suis pas trop puzzle, mais je pense que ça peut être super sympa pour les enfants en tout cas. T'as pas envie de relever le défi? Non, mais je pense que ça peut être super sympa, comme je disais, pour les enfants. Et c'est vrai qu'on voit que les attractions sont beaucoup pour les enfants. Je pense que voilà, vous amenez vos enfants qui sont un petit peu en bas âge ici à Dinosaur Park. Je pense qu'il y a moyen qu'ils passent une belle journée parce qu'en fait, on ira voir tout à l'heure, comme je vous ai dit. Mais tout ce qui est dinosaures, je crois que c'est incroyable. Vraiment, il y a, je crois, 70 dinosaures qui ont été mis en place là-haut. En plus, ça bouge et tout. Donc vraiment, voilà, pour ça que ça s'appelle Dinosaur Park. Mais ouais, il faut voir. En tout cas, juste ici, vous avez une attraction. En fait, tout ce qui est tasses, hein. Voilà, toutes les petites tasses. Bon, les amis, on va tester le petit train. Alors, ça fait un petit tour. Hein. Je vous ai dit, c'est vraiment un parc pour enfants, je précise. Hein. Alors, bien sûr, vous avez des familles qui vont venir. Après, il y a d'autres choses à découvrir dans ce parc, vous allez voir. Là, on fait des attractions au début. Et ce qui est sympa, c'est que tout le long du parcours, il y a les petits dinosaures. Et ça va quand même drôlement vite pour un petit chouchou. Chouchou! Bon, du coup, on sort de l'attraction. En fait, oui, c'est très familial, c'est très sympa pour les enfants. En plus, ce qui est bien, c'est que tu fais quand même 4 tours. Alors, moi qui ne suis pas très attraction, sensation, c'est le parc qui me convient en fait finalement. Il envoyait quand même ce petit train, tu trouves Ouais, pas? franchement, ça fait un peu du vent et tout, je trouvais ça sympa. Les petits dinosaures tout autour. Ouais, franchement, c'est sympa. Moi, j'aime bien. Surtout, nous, les dinosaures, on aime bien. Hein. D'ailleurs, Oui. ton t-shirt, hein, T-shirt tu Jurassic t'es Park. habillé pour l'occasion. Hein. Exactement. Bon, les amis, il y a une attraction ici qui s'appelle le Pteranodon. Donc, nous aussi, on connaît une attraction qui s'appelle le Pteranodon. Bon, voilà. C'est pas la même hauteur qu'à Winoland. Pas la même hauteur qu'à Winoland, effectivement. Je pense que ça plaira plus au Pio-Pio. C'est très joli, on pose ses fesses dans une pastèque. Exactement. Puis, comme je vous ai dit, c'est très familial en fait.
vous êtes là pour passer un bon moment. Et vous allez voir qu'il y a des petits trucs dans ce parc qu'il n'y a pas dans notre parc. Effectivement, les attractions, c'est vraiment essentiellement pour les petits, on va dire, les enfants qui sont jusqu'à un certain âge. Mais après, il y a d'autres choses pour toute la famille. Ouh, bon les amis, on va être dans le Pteranodon, sauf que là, on n'ira pas à 38 mètres de haut. Tout va bien, il n'y aura pas de PLS dans cette attraction. Avoue que ça te va mieux, hein. Ah, ça me va, impeccable. Eh, c'est vraiment le parc pour moi. C'est là où je peux faire pratiquement toutes les attractions tranquilles, tu vois. Ouh. Elle te réserve peut-être des surprises, hein, cette petite Ah, Pteranodon pastèque. Hein. Ouais, je pense, ouais. Ouh. Je suis sur le côté, je sais pas pourquoi je suis sur le côté, moi. Bah, t'admires mieux la vue, non? Ouais, tiens, regarde le parc. C'est quoi, il fait tellement chaud en plus, ça fait du bien, ça fait un peu d'air et tout. Ah, ceux qui sont dans les Landes se reconnaîtront, hein, il fait chaud. Ah ouais, il fait très chaud. Alors ce qui est bien, c'est que même les petites attractions familiales, les parents, ils peuvent y aller. Ça, c'est très bien. Moi, j'ai hâte de découvrir quand même le truc des dinosaures. Et il y a aussi les dragons. Il y a des dragons et les dinosaures. Et apparemment, on a vu qu'il y avait un labyrinthe juste là-haut. Donc pourquoi pas? Ça va, t'as pas la tête qui tourne? Un petit peu, mais ça va. C'est vrai que le tour, ils sont généreux dans le temps. Hein. Ils sont très généreux dans le temps des tours. Hein. Honnêtement, ça dure assez longtemps. Là, depuis que la vidéo a commencé, ça fait 12 minutes qu'on est là. Non, je rigole, c'est pas vrai. Mais voilà, c'est assez long les tours. Ça fait plaisir. C'est pas les tours au rabais. Donc c'est cool, franchement, c'est sympa. Et puis je trouve que c'est un parc où aujourd'hui on est en pleine saison d'été. Eh ben, c'est pas blindé, il n'y a pas d'attente aux attractions. Voilà, tu passes tout de suite ta journée et tu peux faire plusieurs fois les manèges, plusieurs fois les attractions. Donc ça, c'est un avantage aussi. Maintenant, je vois Rêveur sortir de la pastèque. Oh, je vais sortir de la pastèque sans aucun problème. On va essayer finalement. A few moments later. Dans 10 minutes, je sortirai de la pastèque. Voilà. Voilà. Allez, Impeccable. Moment de vérité. Ouh. Eh ben, impeccable. Bon, les amis, on va aller tester le Dinotas. Moi, je dois dire que honnêtement, là, j'ai un peu le tournis parce qu'on sort du Pteranodon. Et tu vas te redonner le tournis dans les Et je vais me Dinotas. redonner le tournis dans les Dinotas, exactement. Et après, manger parce que tu connais, moi, je commence à avoir faim. On va quand même aller manger, quoi. Donc tu tournes avant de manger. Ouais. Rêveur, il va tourner. On va Rêveur, il tourner, va les tourner. amis. Ouh. Regardez, je vais tourner pour une fois. Eh, je déteste ça, mais là, je vais tourner. Regardez-moi ça. Je suis en train de le tourner, le truc. Wouhou. Eh, ça, c'est hyper stylé. Hein. Si tu veux avoir la tête qui tourne à la fin, je peux te le dire. Sympa avant de manger. Ah, avant de manger, c'était très très bien. Wouh. Wouh. Wouhou. Là, c'est tourné, hein, Rêveur? Wouh. Et c'est agréable, on tourne, on a du vent, on est en vacances, on chill, on est sous les pins. C'est vraiment... On est bien, hein? Les amis, c'est le moment de prendre une tasse de thé. Alice n'est pas là, mais moi j'y suis. Et le chapelier fou, c'est moi? Ouais. Tout ça parce que je porte un chapeau. Hein. Bon, Rêveur, il n'a pas voulu relever le challenge, mais moi, je me croirais dans Koh-Lanta. Je vais vous faire un puzzle en moins de 2 minutes. Montre en main. A few minutes later. Je me suis avancé beaucoup. Hein. Koh-Lanta, c'est pas fait pour moi. J'ai pas réussi. J'ai perdu mon challenge. Voilà. Mais je pense qu'il faut être à plusieurs pour le faire. Hein. Et avis aux amateurs, je vous propose de relever le défi à Dinosaur Park. Juste ici, vous avez une aire de pique-nique, les amis. Ça peut être super sympa si vous voulez ramener éventuellement votre nourriture. Mais sinon, vous avez aussi un stand où nous, on va aller goûter. On va voir ce que ça donne un petit peu niveau nourriture. Bah oui, parce qu'on a faim. Hein. À un moment donné, il faut bien manger. Hein. On s'amuse, mais à un moment donné, tu connais Rêveur, il faut au minimum manger quelque chose. Les amis, c'est le moment du repas. Voilà, j'ai mangé tout ça. Non, je rigole, il y a aussi Madame Rêveuse. Bon, moi j'ai pris des petites frites avec des nuggets. J'ai pris 2 boissons parce qu'il fait super chaud. Et un petit Solero. Donc je vais goûter le nuggets pour vous dire. Donc en fait, en gros, quand vous êtes à l'entrée, vous avez des toilettes juste là. Et là, vous avez la possibilité de commander à manger. Avec une carte assez variée, hein. Il y a des burgers. Il y a tout.
C'est pas mauvais. Oui, les tarifs sont raisonnables en plus. Alors moi, j'ai pris un petit panini aux 3 fromages. Et dans 3 fromages, il y a chèvre et fromage à raclette. Pas banal. À mon avis, ça promet d'être délicieux. Bon appétit, Rêveur. Bon appétit les amis. Et bonne. Maintenant qu'on a bien mangé, Rêveur, si on allait voir les dinosaures. On va aller voir pourquoi on est venu. Dinosaur Park, c'est aussi des dinosaures. Apparemment, il y a 70 dinosaures, donc on va découvrir ça ensemble. Et puis, je pense qu'il y a plein d'enfants qui adorent les dinosaures. Donc, n'hésitez pas à me dire dans la vidéo, vous, quel est votre dinosaure préféré? Et puis, à laisser un petit pouce, un petit commentaire, parce que ça soutient énormément la chaîne. Des enfants et des grands-enfants, hein. Exactement. Coucou, toi. Ankylosaure. Le voici. Je ne savais même pas que cette espèce de dinosaure existait. Du coup, voilà, il y a tout un parcours complet avec des dinosaures. Et vous avez vu, pour certains, ils bougent, comme par exemple ici. Il y en a d'autres qui bougent, d'autres dinosaures qui bougent. Et franchement, c'est super bien fait. Il y a aussi des petites descriptions. En fait, par exemple, on vous explique le Kentrosaurus. Qu'est-ce que c'est, sa description? Donc voilà. Et j'ai vu que, je crois, si je ne me trompe pas, il y a un petit jeu, en fait, juste ici, si je ne me trompe pas, regardez. Bravo, tu as trouvé, récupère la lettre qui se trouve dans ce coffre. Le numéro se trouve proche de la cabane de la chasse à l'or. Donc en fait, je pense qu'il y a un jeu par rapport à tout ça. Et il est impressionnant ce dinosaure là. Je ne l'avais pas vu là quand je suis passé. Oh la vache. Et là, ils sont impressionnants vraiment. Oh le T-Rex. Oh le T-Rex. Et la vérité, hein, j'ai mis le bon t-shirt aujourd'hui les amis. Jurassic Park, on y est vraiment. Hein. C'est surtout un vélociraptor, je pense. Ah non, même pas. C'est un Manjungasaurus. Oh la vache. À tes souhaits. Ah ouais, c'est un truc de fou là. Ils expliquent qu'il a vécu il y a 70 à 66 millions d'années à la fin du Crétacé. Donc les amis, c'est ce que je vous disais, il y a une chasse au trésor. En fait, Dinosaur Park propose un quiz labyrinthe et une chasse au trésor du paléontologue. Donc en fait, il faut réunir, regardez, donc conçu pour les enfants comme pour les adultes, pour devenir un paléontologue diplômé, il faut passer par 3 étapes. Étape numéro 1, chasse au trésor du paléontologue. Donc il faut retrouver les 12 lettres cachées qui sont à l'intérieur justement d'ici, tout simplement au niveau des dinosaures. Il faut part de l'indice numéro 1 pour trouver les lettres suivantes, suis les instructions qui te sont données devant chaque panneau. Donc il y avait un panneau qu'on vous a expliqué. Et dans chaque coffret trouvé, tu découvriras une lettre. Récupère les 12 lettres, puis note-les dans les cases ci-dessous pour gagner le trésor. Voilà, et tu as l'étape 2 au niveau du dino labyrinthe. Et l'étape 3 aux fouilles paléontologiques. Tu as aussi un petit quiz dans le labyrinthe où tu peux répondre à quelques questions. Exactement. Ça, c'est assez ludique et puis c'est assez marrant, je pense, à faire en famille. Donc, en plus des dinosaures, tu profites quand même de pouvoir faire un petit jeu et je crois que c'est un petit plus vraiment pour un parc. Ce qui est sympathique aussi, c'est que on entend les bruits des dinosaures. Vraiment, on se croirait dans Jurassic Park, on est en totale immersion. Bon les amis, vous avez vu le nombre de dinosaures quand même qu'il y a, c'est impressionnant. Et franchement, en plus, ils bougent les dinosaures, donc ça c'est vraiment bien. Il y en a énormément qui bougent, il n'y en a pas juste un ou deux, il y en a vraiment beaucoup. Regardez, on va aller vers ce dinosaure juste là. Alors mon petit, comment ça va? Tu vas bien aujourd'hui? Ah mais il me répond en plus, vous avez vu ça? Est-ce que tu as mangé? Ah, il fait oui de la tête, est-ce que tu as mangé? Oui, regardez-moi ça. Oh la vache, regarde-moi ça, c'est un T-Rex ça. Oh là là, il bouge pas celui-là? Ah, ils sont vachement bien représentés, moi je trouve les dinosaures. Et encore une fois, on retrouve le niveau des indices. Les descriptions avec le tyrannosaure. En fait, c'est vachement éducatif aussi, je trouve, personnellement. Ouh, toi t'es beau, toi. Ouh, toi t'es beau, toi. Oh, regarde, il bouge aussi celui-là. Oh, il est nerveux lui. Ah, lui, il est très nerveux. Tu t'imagines à l'ère Jurassique devant ces bestiaux? Je suis pas Indiana Jones. Honnêtement, je trouve que les sons, ils sont super bien faits, les sons des dinosaures. Et puis, il y en a beaucoup qui bougent, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le parcours est quand même assez long, entre parenthèses. Hein. Moi, je trouve que c'est pas mal.
Et je ne sais pas si j'ai déjà vu un parc, on a été déjà dans un parc, nous, où il y avait des dinosaures comme ça qui bougeaient. C'est la première fois, je pense. Oh, celui-là, il est trop mignon. Avec son petit bec. On dirait rêveur quand je suis trop longue à servir le manger, hein. C'est pas vrai, c'est Madame Rêveuse. Eh ben là, on dirait Madame Rêveuse quand elle râle, quand je lui dis qu'il faut qu'elle aille à Europa Park. Ça, c'est Madame Rêveuse quand elle râle qu'il faut aller à Europa Park. Il est tout bonnement effrayant, celui-là. Il bouge. J'ai l'impression, limite, c'est un vrai. J'ai l'impression qu'on est dans Jurassic Park, les amis. Et je crois qu'il bouge lui, derrière. Il bouge. On dirait pas comme ça, mais ils bougent tous. Et il tourne la tête, il est en train de me regarder, lui. Incroyable. Et il a un rire vicieux, je trouve, hein. Ouais, j'avoue. Oh, leurs yeux tout blancs. Ouais, ça fait flipper. On a vraiment l'impression que John Hammond a créé ce parc. Hello, toi. Oh, le mouvement de la queue. Tu te prends un coup de tatane, là. Impressionnant. Carnufex. Ouais, bah celui-là, j'aimerais pas l'avoir en face de moi, hein. Je vous le dis, les amis, je sais pas si vous aimeriez bien, mais moi, celui-là, j'aimerais pas. Les animatroniques, quand même, ils sont super bien faits. C'est totalement immersif. Franchement. T'es abonné à la chaîne? Merci. Allez, suivant. Prochain dino. Qu'est-ce que t'en penses, alors? Franchement, les dinosaures, c'est hyper bien fait. Je trouve que c'est vachement thématisé et tout. C'est super bien. Et je crois que c'est une nouveauté 2023, justement, du parc. Oh. Celui-là, il n'est pas content. Oh, il est impressionnant, celui-là aussi, regarde. Oh, les griffes! T'as vu les griffes incroyables. Non, copain! Alors, nous, on est juste venus faire une vidéo, je t'explique. Tranquille. On n'est pas là pour je sais pas quoi, tu vois. Eh, c'est l'éminence grise, regarde. Ça, c'est toi quand tu vois une assiette à manger. Tu reprends mes vannes, non? Non. En tout cas, je sais pas ce que t'en penses, mais après manger, ça fait une petite promenade digestive sous les pins, très sympa, hein. On est bien. Ouais, franchement, ça fait une petite promenade digestif. Et puis surtout, moi, je trouve que, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment hyper sympa. Très ludique, hein, parce que vous avez des panneaux sur chaque dinosaure qui peuvent vous apprendre des choses. Et on n'arrive pas très loin de la forêt des dragons, puisqu'il y a aussi la forêt des dragons. Oh la vache, il y a des sacrés dragons, hein. Va pas te spoiler, il nous reste quelques dinos à découvrir. Oui, quelques dinosaures, mais moi j'ai hâte d'aller dans la forêt des dragons aussi. On dirait une alarme. Moumou, arrête. Oh, c'est impressionnant. Incroyable la recherche pour les bruits des dinos, quoi. Bon, allez, c'est le moment d'aller dans la forêt des dragons, de découvrir un petit peu ce que c'est. Donc déjà, on voit sympa quand ça arrive, hein, tu vois. Il y a des chevaliers là-haut. Des chevaliers, je sais pas pourquoi, hein. C'est pour tuer les dragons? C'est possible, ouais, c'est possible. Oh, regarde, c'est incroyable. Ça bouge aussi. C'est super bien fait. C'est génial en fait. C'est très poétique, hein. J'adore. Ah, deux salles, deux ambiances, on traverse le temps là. Ah ouais, non mais totalement, hein. Ah là là. La forêt des dragons. Alors franchement, si vous êtes fan de dragons aussi, bah, je crois que vous allez en prendre plein les yeux. Oh ouais. Waouh. C'est super bien fait, hein. Franchement. Incroyable. Oh la vache. Tu crois qu'il crache du feu? Pas ceux-là. Regardez-moi ce dragon à 3 têtes. Franchement incroyable. Waouh. Impressionnant. Alors, petit conseil, n'hésitez pas à attendre devant les dragons. Vous avez l'impression, les dinosaures c'est pareil, vous avez l'impression qu'ils ne bougent pas. Et tout d'un coup d'un seul, ils vont se mettre à bouger, vous n'allez rien comprendre. Alors mon petit, il n'a pas l'air de vouloir bouger celui-là pour l'instant.
La scène est super jolie. Les détails, les chevaliers, vraiment extrêmement immersifs. Hein. Bon, du coup, les amis, c'est hyper sympa parce qu'en plus, ça fait une petite balade dans la forêt, dans les pins. Et honnêtement, bah, tu as les dinosaures, tu as les dragons. Ça fait quand même pas mal de choses. Alors, en plus, ça te permet, comme on disait tout à l'heure, après manger, de pouvoir faire une petite balade. Et tu as aussi côté attraction. Alors, c'est vrai que moi, je trouve que c'est un parc qui est quand même assez sympa. Je crois que le tarif est à 15 € entrée par adulte. Je ne pourrais pas vous dire le tarif enfant puisque je ne l'ai pas. Je dois dire que c'est super bien fait. Honnêtement, que ce soit les dinosaures ou les dragons, c'est hyper bien fait. Moi, je suis assez étonné. Je m'attendais à rien en venant ici. Et je dois dire que cet espace, que ce soit dinosaures, dragons, c'est vraiment super. Moi, je vous le conseille, si un jour vous êtes dans les Landes, que vous êtes dans le coin, bah, n'hésitez pas à venir faire un tour à Dinosaur Park. Hein, parce que bah, nous, c'est une belle expérience qu'on vit. C'est vrai que côté attraction, c'est peut-être pas ce qu'on a le plus kiffé. Alors après, moi, je suis pas trop fan d'attractions à sensation. Mais au moins, honnêtement, il y a un autre côté et c'est pas fini parce qu'il y a encore un petit labyrinthe. Donc on va aller aussi découvrir tout ça. Honnêtement, la petite balade fut très sympa, mais j'ai hâte de découvrir la suite. Il nous reste quelques petites attractions à tester. Sans jambes pour faire le labyrinthe? Bon, on va voir, hein, on va faire le petit labyrinthe. Il y a l'entrée du labyrinthe qui est juste là. Bon, allons voir ce qui s'y trouve à l'intérieur. Ah, ça fait du bien un petit peu d'ombre parce qu'il fait très chaud. Si vous venez dans les Landes, prenez une petite casquette. Moi, j'en ai pas pris, mais il fait chaud. Alors, ah oui, il va falloir se retrouver là parce qu'on va vite se perdre. Hein. Je pense que c'est un peu un labyrinthe aussi. Hein. Oui, c'est pas le labyrinthe d'Alice, hein, j'ai envie de te dire. Oh, mais il y a des surprises dans le labyrinthe. Oui, il y a des questions en fait. C'est les questions qu'on a. Non, il y a un crâne de dino surtout. Bon, on va vite se perdre dans le labyrinthe. Bah, je crois que je suis perdu, ça y est. Non, c'est pas par là. C'est pas par là. C'est pas par là non plus. Juste là. Il faut aller par là. Pas par là. C'est quoi? C'est un labyrinthe géant ou quoi? Ah, il est grand le labyrinthe. Hein. C'est le labyrinthe d'Alice. On risque de s'y perdre. Hein. Bon, bah, à la découverte du labyrinthe, hein, j'ai envie de te dire, si on n'est pas sorti du parc d'ici demain matin, ça sera pas notre faute. Si j'y rêveur. Bon, on est où? Oh, mais c'est incroyable. On dirait pas comme ça. Ouh. Mais il est grand ce labyrinthe. Il est très grand le labyrinthe, je l'ai vu tout de suite qu'il était très grand en fait. Alléluia. Ça y est, voilà la sortie les amis. Oh là là, quelle galère. Bon, on a tourné combien de temps dans ce labyrinthe? Oh, ça fait un moment qu'on y est. Hein. Alors, je vous assure que j'en ai fait des labyrinthes, mais alors celui-là... Vous vous perdez totalement. Hein. Alors, il y a des petites structures gonflables aussi, pour les amateurs. Il y en a un petit peu partout. Rêveur, il y a des petits jeux rigolos quand même. Il y a pas mal de petits jeux rigolos, comme le taureau, le surf. Vous avez aussi tout ce qui est les structures gonflables, en fait. Et bon, vous avez toujours, hein, il y a toujours des réglementations d'âge, de toute façon. Et voilà, là on a fait le tour des structures gonflables. Il reste 2 attractions, juste là-haut les petites montgolfières et les petits chiens. Et on aura fait tout le tour du parc. Tu vais tenter une dinguerie, hein, les amis. Bon, Sophie, bref. Hein. Moi, je réitère. J'étais juste pas prête. Hein. Stabilisation. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Bon les amis, on va faire les petites montgolfières. Elles tournent. Moi je vais essayer de pas tourner hein, parce que j'aime pas trop. Normalement ça grimpe pas haut. Donc on va voir. Oui, parce que quand ça grimpe trop haut, t'es en PLS. Ah, c'est le PLS, mais ici on est dans un parc familial. Ce qui fait. Sens bien à vous, on s'y sent très bien. Bon, je m'accroche quand même. On sait jamais, hein. On sait jamais les amis. Et en plus on est juste à côté des dinosaures. Tu vas voir tes amis dinos de haut. Ouais. De très haut. Parce que je t'ai pas dit, ça monte haut, rêveur. Non, non, non. J'ai vu tout à l'heure que ça montait pas. De toute façon, si ça monte, tu sais très bien ce qui va se passer. Je crois qu'on y va. Oh la vache.
Eh mais ça tourne en plus. Ouh. Ta la la la. Ça tourne. Décollage. Ouh. Ouh. Ça envoie, ça envoie. Ouh. Elle tourne, on tourne sur nous-mêmes. Oh là là. Ouh, ça graisse. Ah ça va pour moi, c'est cool, c'est tranquille ça. Ah j'aime bien là, là on est bien là. Wouhou. Ça, par contre ça tourne hein. Et pas qu'un peu hein. Ah là 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 là. Alors parfaitement le type d'attraction dans lesquelles Rêveur s'éclate à mort. Ouais, on est bien là. En Voilà plus, ça les fait du dinos bien. et tout. Wouhou. Et la vitesse, ça dinosaures. tourne des fois. Regardez-moi ça comme c'est majestueux. Ah, un autre dinosaure. Voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner sur tous les réseaux Rêveur de Magie, sur Instagram, TikTok et YouTube. En tout cas, n'hésite pas à lâcher un petit pouce et un petit commentaire et bien sûr à t'abonner parce que ça nous soutient énormément. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.